Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour les sorties livresques de septembre. J'ai absolument trop hâte de vous faire cette vidéo, on est actuellement le 31 août. Je filme vraiment à la toute dernière minute. On croise les doigts pour que cette vidéo sorte le bon jour. J'avais absolument trop envie de vous partager les livres qui sortent au mois de septembre parce que oui, ce sont tous des pépites et il faut que je vous en parle. Comme d'habitude, je commence avec les livres en français puis avec les sorties en anglais. C'est une liste non exhaustive que je vous propose en vidéo. Ce sont des livres que j'ai déjà lus, qui m'intéressent plus, etc. Et donc j'ai très envie de vous les partager, mais il y a beaucoup plus si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le site Booknode dans la barre d'infos où là est répertorié toutes les sorties en français. Pour les sorties en anglais, vous avez Goodreads, donc voilà. On commence cette vidéo avec Fille de la Reine Sirène qui sort le 6 septembre. J'ai absolument trop hâte de revoir ce livre puisque en anglais c'est Daughter of the Pirate King, donc vous avez le tome 1 qui est déjà sorti, c'était La fille du roi pirate et j'ai trop aimé ce tome 1 parce que j'ai juste lu le tome 1 malheureusement, enfin je l'avais lu en anglais et j'avais absolument trop kiffé la vibe piraterie. Alosa était incroyablement badass, genre j'ai trop kiffé. Vous avez une romantaisie dedans, donc c'est vraiment le combo gagnant, on est d'accord. Là, le tome 2 sort, j'avoue que c'est un peu moins la période pour laquelle j'aurais envie de lire ce livre, parce que pour moi, genre mood pirate, c'est en été, quand il fait beau. Bon après, d'ici le 6 septembre, est-ce qu'il va encore faire beau? C'est fort possible, donc on peut rester dans le même mood, mais moi, le 1er septembre, je suis désolée. On est déjà en automne, c'est fini. Je ne veux que des livres automnales. Donc voilà, j'ai absolument trop hâte de revoir ce livre sur le Bookstagram parce qu'on l'a vu partout sur Bookstagram quand il est sorti en français. Après, j'avoue que j'ai quand même vu des avis plutôt mitigés parce que c'est un livre sympa, mais il casse pas non plus trois pattes à un canard, vous voyez, c'est genre un bon livre pour décompresser tranquille. Le 6 toujours, il y a Rebel University. C'est une romance contemporaine new adulte. Et en fait j'ai trop envie de la découvrir parce que c'est un duo d'autrices que j'ai vraiment hâte de découvrir. En fait j'ai déjà lu des écrits de Alicia Garnier. Je n'ai pas encore découvert les écrits de Alfreda Henry, je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas j'ai absolument trop hâte de découvrir cette saga qui ma foi a l'air incroyable parce que je vais vous dire deux mots-clés qui vont vous faire craquer. C'est romance universitaire et hockey sur glace. Je dis ça, je dis rien. Une romance universitaire sur le thème du hockey, vous savez que je craque absolument. Je dis absolument oui avec le thème hockey sur glace, genre j'ai absolument trop hâte de découvrir ça. Je crois que c'est une saga, en tout cas je vois qu'il y a 4 livres de prévus et il y en a 4 prévus et je pense que les 4 vont sortir fin de cette année, genre tous les mois. Donc absolument pépite, incroyable, j'ai trop hâte. Ensuite le 6 toujours, il y a Ambrosia qui sort, donc c'est le tome 2 de la duologie Frost. Je pense que c'est une duologie parce que j'ai pas du tout de nouvelles sur un potentiel tome 3. Une duologie que je me suis achetée en VO, que je n'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu mais genre elle me fait absolument trop envie. Parce que en thématique vous avez romantaisie avec fae. Genre vraiment une romance dans un univers de fantasy avec des fae. Que demander de plus, genre c'est incroyable, on est d'accord. J'avoue que j'ai vu pas mal de retours sur le tome 1 déjà. Des retours plutôt bons, même si j'en ai vu certains un peu mitigés. C'est pas pour autant que ça va m'arrêter dans mon élan de vouloir découvrir cette duologie. Du coup il y a le tome 2 qui sort en septembre. Genre j'ai vraiment trop hâte qu'il sorte alors que je l'ai déjà en anglais. Genre c'est trop bizarre, je suis trop contente de le voir sortir. Et en même temps je me dis que j'ai eu le temps de l'acheter, qu'il a eu le temps d'être traduit, qu'il a eu le temps de sortir. Et que moi j'ai toujours pas lu le tome 1. Triste vie. Ensuite on va partir sur un livre qui me fait trop envie, mais genre on le voit partout alors que le truc n'est même pas encore sorti. C'est L'Engrange Temps qui sort aux éditions Hachette. En gros c'est un livre de fantasy avec du voyage dans le temps, de la romance, le combo. Je suis désolée mais genre ça a l'air incroyable. Tous les retours que j'ai déjà pu voir des personnes qui l'ont lu en service presse est juste incroyable. C'est un coup de cœur pour beaucoup de monde. Comment ça donne trop envie, on est d'accord? Enfin genre je sais pas. Ça me hype de ouf. En plus je suis tombée de nombreuses fois sur les TikTok de l'autrice et bien sûr mélangé à tout ça, et j'ai la hype qui est montée et genre je n'attends qu'une chose, c'est que ce livre sorte. Donc soyez prêts parce que
tout sort le 6 septembre. Alors en début du mois ça va y aller, on va se restreindre un petit peu fin du mois, on va manger des pâtes à l'eau. Donc voilà, j'ai absolument méga trop hâte de cette sortie qui me hype de fou. Ensuite on continue avec Ce Royaume Tissé de Tahir et ma fille. C'est un livre que j'ai déjà acheté en VO, que j'ai déjà... Je crois qu'il y avait eu même un tome 2, donc je crois que j'ai les 2 tomes même qui étaient sortis. C'est un livre qui va parler de royaume, de romantaisie. J'avoue, j'en sais pas plus, vous me connaissez. Donc là j'ai romance, fantaisie, royauté, fantaisie orientale et magie. Donc on est d'accord pour dire que c'est un plutôt beau combo. Fantaisie orientale, genre j'en ai tellement. J'en ai lu si peu dans ma vie, c'est tellement triste. Mais genre le peu que j'ai lu, j'ai trop kiffé. Donc genre, oh, fantaisie orientale. Il faut que je découvre tout ça. Je vois que le tome 3 en anglais est prévu en février 2024, donc ça c'est toujours bon à prendre. Je pense que je peux trop aimer l'autrice Tahir et ma fille, parce que je vois absolument que des avis hyper positifs, hyper élogieux sur sa plume, sur ce qu'elle écrit. J'ai extrêmement envie de découvrir sa saga Shatter Me, donc je pense que je découvre Shatter Me et ensuite je me plonge dans toutes les autres sagas de cette autrice, parce que ça a l'air fou. Genre vraiment tout ce qu'elle écrit, tout le monde kiffe, genre c'est des gros bangers les trucs. Le 7 septembre sort le tome 4 de The Inheritance Game. J'avoue que je me suis pris moi ce tome en anglais, mais je ne sais pas du tout quoi en penser. Genre j'ai absolument trop peur de le lire, j'appréhende énormément cette lecture parce que tout simplement j'ai beaucoup aimé la trilogie. Genre le tome 1 était bien, le tome 2 était incroyable, genre excellent. Tome 2, j'ai trop kiffé le tome 2. Le tome 3, ça passe, mais c'était pas ça du tout. J'étais hyper déçue par ce tome 3. Enfin genre je trouvais qu'il était de trop, tout simplement, que le tome 2, la fin du tome 2 aurait amplement suffi. Et j'avoue que je suis curieuse de ce tome 4 parce que je crois qu'on va suivre les frères, les 4 frères, ou je sais plus qui des 4 frères on va suivre. Alors attendez. Alors en fait attendez, parce que je viens de voir le résumé, j'ai complètement acheté moi ce tome 4 à l'aveugle. En fait on va suivre Jameson et Grayson en dehors de la Hawthorne Mansion. Il y a un nouveau mystère à élucider. Je les aime bien Jameson et Grayson. Je les aime bien mais en même temps je sais pas, genre je les aime pas. Je sais pas comment vous dire, genre il y en a toujours un des deux que je préfère. Le tome 1 c'était Jameson, tome 2 c'était Grayson et tome 3 c'est toujours Grayson. Parce que je sais pas, genre Jameson c'est un peu un trou du cul quand même. Donc est-ce qu'on a envie de revoir les Jameson et Grayson ensemble se prendre le chou? Absolument. En plus résoudre un mystère ensemble c'est incroyable. Donc qui parle de leur origine, blablabla, machin machin. J'ai pas trop envie de lire les résumés parce que je trouve que ça me spoil beaucoup trop. Enfin j'aime trop me plonger dans un livre complètement à l'aveugle, vous le savez. Mais du coup voilà, apprendre que c'est sur Jameson et Grayson c'est bien. Bon, en même temps c'était les seuls des 4 frères qui étaient vraiment intéressants, genre là où il y avait quelque chose à faire. Parce que les 2 autres on va pas se mentir, ils sont sympas mais c'est un peu des pots de fleurs quoi. J'ai failli à 2 doigts d'oublier de vous parler du livre que j'attends le plus cette année. Je pense que quand ce livre sortira, genre le temps va clairement s'arrêter. Je vais arrêter de lire les livres que je vais lire à ce moment-là pour genre lire cette sortie. Chaque année, le livre en français que j'attends le plus, c'est toujours le roman de Morgane Moncomble. Est-ce qu'on en parle ou pas? Déjà la couverture de ce tome, elle est absolument incroyable. Les thématiques Dark Academia. Oui, vous ne rêvez pas, déjà il y a la thématique Dark Academia. Romance, suspense, prison et seconde chance. J'ai trop hâte, mais j'ai trop hâte. C'est un truc de malade. Genre vraiment, c'est fou. Absolument fou. Je n'ai absolument pas envie de lire le résumé. À chaque fois que je suis l'autrice sur Instagram, je vois absolument tous ses posts sur le livre. Mais j'ai pas du tout envie de les regarder parce que j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit. Genre vraiment je vais dévorer ce livre. Donc j'ai absolument trop hâte. Je pense que je saute dessus à la sortie carrément. Dernière sortie qui m'intéresse absolument beaucoup trop. Le 27 septembre c'est Campus Drivers, le tome 5 qui sort. Genre j'ai absolument trop hâte. Un des livres que j'attends le plus de ouf. Genre j'ai lu le tome 4 il y a quelques mois. En juin, juillet, je sais plus quand est-ce qu'il était sorti. Et genre cette saga, mais c'est tellement un bol d'air frais. Genre on est d'accord que c'est que des bonnes vibes, du fun, de la romance quand même, un petit peu. Je suis absolument fan. Je crois qu'on va suivre le personnage de Luc dans ce tome 5. Luc qui a réussi à m'avoir déjà avec le tome 4. Genre j'ai lisé le tome 4 et j'étais là en mode Luc. Voilà, le personnage là. Je t'aime bien, donc j'ai absolument hâte de découvrir son petit tome. Voilà, c'était pour les livres en français. Maintenant je pense qu'on va passer aux livres en anglais.
on commence avec Fall of Ruin and Wrath. Bien sûr que c'est un nouveau livre de JLA, Jennifer L. Armentrout, cette autrice que j'aime tellement, qui a écrit des livres pépites et certains pas pépites, notamment Dark Element. C'est triste, mais c'est ainsi. Et donc c'est sa nouvelle saga qu'elle va sortir. Je n'ai pas envie, mais alors absolument pas envie d'en savoir ne serait-ce qu'un mot. Genre vraiment, je ne veux rien savoir sur ce livre, absolument rien. Je sais, c'est très bizarre, mais écoutez, je fais confiance à l'autrice. J'aime absolument trop ce qu'elle écrit. Là, tout ce que je vois, c'est romance et fantasy. Une romantaisie, quoi de mieux, genre vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup trop. J'ai absolument trop hâte de lire ce livre. Mais j'ai aussi hâte de lire toutes les autres sagas que j'ai d'elle dans ma pile à lire. Parce que, est-ce qu'on peut dire toutes? Je pense que j'ai presque la totalité de ces sagas en VO dans ma pile à lire. Et je crois que je n'ai pas lu énormément. Genre j'ai lu Lux, le spin-off de Lux, Covenant. J'ai lu aussi certains de ses contemporains. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas découvert d'elle, donc franchement je vais y aller les yeux fermés dans ce livre qui a l'air incroyable. Le 19 sort A Study in Drowning. Je veux absolument rien savoir sur ce livre, pareil, parce que là c'est la couverture qui m'a hype. J'ai juste vu la couverture, j'ai craqué parce que la couverture elle est sublime. L'autrice je ne la connais pas du tout, genre je suis allée voir les livres qu'elle a écrits et je n'en connais pas un. Mais là la couverture, genre en thème j'ai juste mystère et young adulte. Je vois dans les résumés, je vois Fairy Tales, Fairy King, je veux ce livre, il a l'air incroyable. En plus ce mood, mais genre je suis désolée, mais moi je me dis à partir de septembre je commence les lectures automnales. Enfin je vais essayer parce que j'ai pas mal de livres qu'il faut que je lise avant quand même. Pour moi cette couverture, genre ça respire l'automne. On est d'accord qu'elle respire l'automne cette couverture. Ensuite un livre que j'ai trop hâte genre de posséder, alors que je sais que je vais pas le lire tout de suite parce que c'est la nouvelle saga de Shelby Marine et c'est celle qui a écrit c'est Serpents and Dove. Et donc là c'est The Scarlet Veil et les thématiques aussi ça respire l'automne. Je vous jure absolument tous les livres en VO là que je vous présente respirent de ouf l'automne. En résumé on a romance paranormale, romance fantasy, young adulte et le dernier mot-clé qui va vous faire craquer c'est vampire. Je fonds absolument pour des livres avec les thématiques vampires dedans. Genre vraiment les livres avec les créatures surnaturelles telles que loup-garou, vampire, fantôme. Je meurs pour ce genre de livre. Vraiment ça respire l'automne. Totalement ma cam, absolument ma vibe. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de dévorer tout ça. On finit avec les livres en anglais avec une pépite intersidérale qui sort le 26. Il y a déjà la date de prévue en français. Donc je pense que vous avez déjà deviné c'est quel livre. C'est Thread of Power. Pour les vrais vous savez, c'est la saga spin-off à Shades of Magic. Shades of Magic, je l'ai lu il y a absolument des années. Genre je crois que j'étais même pas sur les réseaux sociaux quand je l'ai lu, donc ça remonte à bien longtemps. J'avais adoré ma lecture. Genre vraiment la trilogie était incroyable. Il s'appelait pas Kel, le personnage, ou Kellan, un truc comme ça, genre... Les souvenirs, la nostalgie, genre vraiment j'avais trop kiffé de ouf. Avec le Londres blanc, Londres rouge, les trucs comme ça, genre c'était incroyable, j'avais trop kiffé. Ça fait hyper longtemps que j'avais trop envie de relire la trilogie parce que je perds beaucoup de détails. Genre je me souviens plus de grand chose, donc j'ai très envie de la relire pour tout simplement m'en souvenir. Et là, ce spin-off qui arrive parfaitement au bon moment parce qu'il faut absolument que je relise la trilogie pour pouvoir enchaîner avec cette saga. Je ne sais pas si on va suivre les mêmes personnages. Je crois qu'on ne va pas suivre les mêmes personnages, mais genre dans le résumé j'ai vu Kel. Donc voilà, j'ai absolument trop hâte. Je ne regarde même pas le résumé parce que je fonce les yeux fermés. C'est un truc de ouf. Donc voilà, absolument que des pépites pour ce mois de septembre. J'ai trop hâte de craquer mon slip parce que c'est ce que je vais faire. Genre vraiment je vais craquer mon slip en septembre. Est-ce que je vais en être fière et contente? Absolument. Je vais être trop contente des petites pépites que je vais acheter. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai terminé de vous présenter les petits livres qui me font envie en septembre et qui ont l'air absolument géniaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels livres vous font envie pour septembre ou même les prochaines sorties de la fin d'année du coup parce qu'il y en a pas mal qui arrivent. Donc voilà, j'ai absolument trop hâte. Vive l'automne hein, parce que clairement tous les livres que je vous ai montrés là, absolument parfait pour l'automne. Genre j'ai vraiment trop hâte de lire ça en automne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Then what about me? I will help them. I want you to promise me to survive the
this message.